Il n'y a jamais eu de rivalité entre les deux principales plateformes de jeux vidéo, la Xbox 360 et la PS3. Et leur communauté a toujours été très pacifique l'une envers l'autre dans le monde des bisounours de la communauté gamer. Salut les gens, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo avec un petit débat, un petit sujet très intéressant à mon goût. J'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Mais avant ça, je vais quand même vous présenter le gameplay. Donc au début j'étais à la N94, mais je vais très vite me retrouver à court de munitions et ramasser une SWAT pour peut-être, je dis bien, débloquer mon titre nucléaire. Donc vous verrez ça par la suite. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, comme vous aurez pu le constater au titre de la vidéo. Vous le savez d'ailleurs tous, pour les plus anciens des gamers, tout simplement, le petit débat qu'il y a entre la concurrence PlayStation 3 et Xbox 360, c'est vraiment une polémique qui a duré longtemps et qui s'est un petit peu calmée ces derniers temps, j'ai envie de vous dire heureusement, 7 ans après, parce que c'est vrai que ça a fait du bruit. Les joueurs PS3 enviaient les joueurs Xbox peut-être les joueurs PS3, je ne sais pas, mais il y avait toujours dans l'espace commentaire surtout un égard différent vers les joueurs Xbox 360 par exemple. On leur disait ouais, vous payez le live, vous êtes des pigeons, ouais, machin. Les joueurs PS3 disaient, les joueurs Xbox disaient donc ouais, vous avez des connexions de merde, vous je sais pas moi, vous payez la console plus cher, etc. Bref, tous des trucs comme ça, des petites polémiques de gamins, j'ai envie de vous dire, qui ont fait beaucoup de bruit et qui vont encore faire du bruit, j'imagine, pour les futures consoles de salon. Du moins, on ne peut pas l'affirmer, mais on peut le deviner un petit peu, je pense. Déjà, aussi, les joueurs PS3 disaient qu'ils râlaient un petit peu, que les gros youtubeurs partaient un petit peu tous sur Xbox 360. Donc, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la chose. Personnellement, je pense prendre les deux consoles, tout simplement. Là, j'ai aussi les deux consoles. C'est vrai que je parle en connaissant la chose tout de même, hein, sinon je ne parlerai pas de ça. Parce que bon, mon frère va prendre la PlayStation 4, moi je prendrai la Xbox 720, tout ira bien, on pourra jouer sur les deux consoles, donc je pourrai me faire mon avis personnel par la suite. Mais que vont faire les gros youtubeurs? Eh ben, j'ai demandé, et voilà ce qu'on m'a répondu, tout simplement, que les gros youtubeurs en général, j'ai pu constater d'ailleurs à l'unanimité, c'est dur à dire ce mot quand même, hein, qu'ils partiront sur Xbox 720, tandis que les petits youtubeurs, quant à eux, iront majoritairement sur la PlayStation 4. Il y aura d'ailleurs beaucoup de choses qui inciteront, d'ailleurs le marché des consoles l'ont bien compris, les youtubeurs à aller plus sur une console que l'autre. Par exemple sur Xbox 720 il sera possible de faire des streams, tout ça, donc c'est avantageux pour les gros youtubeurs, tandis que pour les petits youtubeurs sur PlayStation 4 il y aura aussi la possibilité de partager ces vidéos sans forcément avoir de game capture HD, de HDPVR, donc ça risque d'être très sympa pour eux aussi. Donc voilà, le choix est vite fait pour les gens qui décideraient de se lancer sur YouTube, ça sera la PlayStation 4. Mais après, à savoir comment les choses évolueront, hein, si le Desserto évoluera plus sur Xbox 720, on verra ça par la suite, on ne pourra pas avoir ça juste une semaine à la sortie, on verra ça avec le temps. Il faut savoir qu'il y a environ le même nombre de ventes de Xbox 720 que de PS4, donc c'était assez bien réparti à 1 million près. La Wii a été indétrônable durant ces dernières années, mais on va pas parler de la Wii tout simplement parce qu'on est majoritairement ici des joueurs Call of Duty, donc je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc après, à vous de vous faire votre propre avis sur la console que vous achèterez, vous verrez par vous-même ce qui s'en dira par la suite, vous ferez peut-être votre choix selon là où vos youtubeurs préférés iront, on verra ça, comment les choses évolueront. Donc on va peut-être rentrer un petit peu plus dans l'histoire des consoles de salon qui est très très intéressante, je vous conseille vraiment d'écouter ce que je vais dire. Donc on va directement commencer en 1985. Donc Nintendo, très très grande firme au passage à l'époque, donc propose un projet à Sony et leur dit qu'est-ce que Sony c'était quand même le numéro 1 en informatique mais n'avait jamais réalisé de console. Donc Nintendo leur propose de réaliser une console de salon. Ainsi en 1993 un prototype verra le jour de la part de Sony pour Nintendo, mais Nintendo refusera ce projet, tout simplement il le trouvait débile, il l'aimait pas, ça l'intéressait pas. Donc Sony se retrouvait avec une console sous le bras, sur la main, donc ils se disaient qu'est-ce qu'on va en faire, ça a coûté de l'argent, ils l'ont commercialisé tout simplement. Et se sont fait des millions, des milliards. C'est la PlayStation 1 qui arrive dans les marchés et qui fait énormément de bruit, qui entraîne beaucoup de gamers à faire cet achat. C'est vraiment une occasion en or qui est passée sous les yeux de Nintendo qui s'en mord encore les doigts tout simplement. Donc Microsoft à l'époque était numéro 1 logiciel de PC, était en très très grande concurrence avec Apple. Donc Microsoft avait envie de devancer un petit peu Apple en leur mettant un petit peu, disons, de l'avance tout simplement dans le domaine, donc va demander une très grosse somme d'argent à Sony
Et Sony va refuser. Mais il faut savoir que Microsoft avait auparavant beaucoup aidé Sony à se lancer, et Sony va refuser, et donc Microsoft va être très énervé, voilà, on va dire les choses tout simplement, donc va vraiment avoir une dent contre Sony. Donc Microsoft va très mal le prendre et va attaquer Sony pour se venger là où Sony donc réalise le plus de profit et là où elle fait parler le plus d'elle, donc le marché des consoles. Donc en 2000, plus de 180 millions de PlayStation 2 verront le jour dans les maisons de pays du monde entier, donc c'est vraiment une occasion en or. Et en 2001 arrive la Xbox 1, enfin la Xbox que beaucoup de personnes attendaient et qui fera rapporter beaucoup d'argent, donc notamment à la société Microsoft. Donc cette Xbox 1 est avant tout là pour porter préjudice à Sony et pour se venger en quelque sorte de la somme d'argent que Sony n'a pas voulu donner à Microsoft. Et donc ça va très bien marcher, donc avec le futur arrivera la Xbox 360 comme on la connaît tous. Et cette Xbox 360 ne va pas réaliser beaucoup de profit pour Microsoft, c'est plutôt encore un objectif pour se venger encore une fois de Sony, et donc va réaliser beaucoup de ventes et va faire beaucoup d'ombre à Sony. Et donc Microsoft va investir beaucoup d'argent, de l'argent notamment pour avoir des exclusivités, comme vous le savez pour les packs de maps, de l'argent pour avoir une plateforme, et disons une palette de jeux plus grande. Donc c'est vraiment beaucoup de milliards d'euros dépensés pour faire de l'ombre à Sony, et ça va marcher. Donc c'est vraiment l'histoire un petit peu des consoles, disons à cette époque-là, à partir de 85 jusqu'à aujourd'hui. Donc la chose va se répéter, l'histoire va se répéter pour la PlayStation 4 et la Xbox 720. Donc encore une fois, la Xbox 720 va peut-être coûter un peu moins cher que la PlayStation 4, on peut se dire, comme elle l'a toujours été. Il faut savoir que la Xbox 360 coûte aussi cher que la PlayStation 3 pour un total de 4 ans d'abonnement au Xbox Live. Donc au final, sachant qu'une PlayStation 3 dernière génération ne tient pas 4 ans tout de même, il faut le dire, on ne peut pas dire que l'une est plus rentable que l'autre, c'est vraiment assez égal, et PlayStation, disons Sony, réalise de plus de profit que Microsoft. Donc après, à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus, je ne veux absolument pas vous influencer. Mais bon, on verra comment évolueront les choses. J'espère en tout cas que vous aurez tout de même aimé ce petit débat, ce petit sujet qui est tout de même intéressant. Je pensais la chose intéressante à aborder, hein, il faut le dire. Donc dites-moi un petit peu, pas forcément les commentaires, si vous préférez la Xbox, la PlayStation 3, c'est pas utile, hein, franchement, on n'est pas là pour relancer le sujet. Mais dites-moi par exemple si vous préférez, je sais pas moi, la Xbox 720, ou donnez vos raisons, donnez des arguments, c'est vraiment pas la peine de dire moi je vais prendre la Xbox 720 si vous dites rien à côté. Certaines personnes précommanderaient de n'acheter aucune console et d'attendre l'année prochaine pour voir comment auront évolué les choses. Évidemment, hardcore gamer comme nous sommes, on ne pourra pas tous attendre aussi longtemps. Je sais que je ne pourrais pas attendre des mois sans l'avoir alors que tous mes potes l'auraient la console. Franchement, ça serait un peu horrible. C'est un petit peu la chose aussi qui va faire qu'ils vont certainement, encore une fois, réaliser des milliards d'euros et nous faire couillonner comme des porcs tout simplement, mais on va quand même prendre un max de plaisir dessus, c'est ça le plus important. Donc je vous conseille vraiment de vous faire votre propre opinion sur les futures consoles, ne vous laissez pas forcément influencer par l'avis de certains, et moi je vous dis juste enjoy, profitez bien en tout cas de la console actuelle, parce qu'il ne faut pas cracher dessus, hein, on y prend tout de même du plaisir malgré les petits problèmes qu'il peut y avoir de temps en temps. Moi je vous dis enjoy, peace out, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé la vidéo, tout simplement. Allez, peace out tout le monde.